Les 10 signes, clés d'une influence négative spirituelle près de vous. Avez-vous déjà ressenti qu'une personne autour de vous avait un pouvoir étrange et invisible, perturbant votre paix intérieure, manipulant vos pensées et altérant votre vision spirituelle? Si vous vous êtes déjà posé cette question, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces influences spirituelles ne se manifestent pas toujours de manière évidente, elles se glissent subtilement dans nos vies, souvent bien avant que nous n'en prenions conscience. Mais ne vous inquiétez pas, avec une conscience spirituelle affûtée et une solide compréhension des principes bibliques, vous pouvez apprendre à repérer ces signes avant-coureurs et protéger votre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 10 signes qui révèlent qu'une personne autour de vous pourrait être sous l'emprise d'une influence spirituelle manipulatrice. Vous ne voulez pas manquer ça? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la croissance spirituelle et le discernement. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Premier, la manipulation subtile. Imaginez une situation où quelqu'un qui semble avoir toutes les réponses à vos dilemmes spirituels entre dans votre vie. Il ou elle agit comme un mentor, offrant des conseils et des enseignements qui semblent venir d'un cœur sincère. Ils connaissent parfaitement les Écritures, leur présence est apaisante, et chaque parole semble avoir une touche de sagesse divine. Au début, cela semble être une bénédiction. Après tout, qui n'a pas envie d'une personne qui puisse nous guider dans notre cheminement spirituel? Cependant, au fil du temps, vous commencez à ressentir une étrange tension. Les conseils donnés ne sont pas toujours fondés sur les principes bibliques solides que vous avez appris. Les remarques et les suggestions semblent parfois laisser une empreinte de doute sur vos propres capacités spirituelles. Vous vous retrouvez à dépendre de cette personne pour chaque décision importante, spirituelle ou autre. Vous commencez à vous demander si vous pouvez prendre une décision sans leur approbation. Et ce n'est pas par conviction ou par un désir de progression spirituelle, mais plutôt par une subtile manipulation émotionnelle qui vous fait douter de vous-même. Les manipulateurs spirituels sont de véritables experts dans l'art du déguisement. Leur démarche commence toujours sous des apparences d'amitié ou de mentorat. Au début, ils se montrent attentionnés, disponibles, prêts à vous écouter. Mais sous cette surface de bienveillance se cache une intention de plus en plus insidieuse, vous rendre dépendant d'eux. Ils ne vous invitent pas à développer votre autonomie spirituelle, mais à vous en remettre à leur jugement. Vous croyez qu'ils vous aident à grandir, mais en réalité, ils vous enferment dans une relation de contrôle. Le but de la manipulation spirituelle n'est pas seulement de vous donner des conseils, mais de vous amener à vous écarter de votre relation personnelle avec Dieu. Peu à peu, cette personne devient l'intermédiaire entre vous et votre foi, non parce qu'elle vous aide à vous rapprocher de Dieu, mais parce qu'elle s'installe entre vous et lui. Vous commencez à vous demander « Puis-je vraiment comprendre ce que Dieu veut pour moi sans lui, elle ?» C'est là que la subtile prise de pouvoir opère. Les manipulateurs spirituels utilisent votre vulnérabilité pour créer un faux sentiment de sécurité, vous faisant croire qu'ils ont une connexion spéciale avec Dieu, un accès direct que vous ne possédez pas. Leur influence s'étend progressivement à tous les aspects de votre vie, vous isolant de la vraie communauté chrétienne et du discernement personnel que Dieu vous a donné. Vous ne vous sentez plus libre de penser par vous-même, car vous avez été convaincu que votre indépendance spirituelle vous éloignerait de la vérité divine. Il est essentiel de se rappeler ce que dit 1 Jean 4, 1. « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais testez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cette parole nous appelle à être vigilants, à ne pas simplement accepter les conseils ou les enseignements des autres sans un examen critique et spirituel. Nous ne devons pas laisser quelqu'un nous manipuler en nous faisant croire que nous devons dépendre d'eux pour recevoir la vérité de Dieu. Ce type de manipulation ne provient pas de Dieu. Dieu désire une relation personnelle avec chacun de nous, une relation où nous pouvons entendre sa voix sans interférence.
Les manipulateurs spirituels, en réalité, cherchent à remplacer la voix de Dieu par leur propre voix, et c'est là qu'il faut être sur ses gardes. Si vous vous trouvez constamment en train de douter de vos décisions spirituelles et que vous vous sentez poussé à remettre vos choix entre les mains de quelqu'un d'autre, prenez un moment pour vous recentrer. Revenez à la parole de Dieu et demandez au Saint-Esprit de vous guider dans la vérité. La clarté viendra, et vous saurez alors si cette influence vient de Dieu ou d'une source moins divine. Les manipulateurs spirituels sont des maîtres du camouflage. Leur but est de vous faire croire qu'ils sont indispensables à votre marche spirituelle. Mais n'oubliez jamais que votre relation avec Dieu est unique et qu'il vous a donné tous les outils nécessaires pour discerner sa voie et suivre son chemin. 2. Le charme dissimulé. Il existe des personnes qui semblent être la définition même de la perfection spirituelle. Leur présence est apaisante, leurs paroles remplissent l'air d'une sagesse divine et chaque prière qu'ils prononcent semble toucher le cœur de Dieu lui-même. Vous les entendez donner des conseils qui résonnent avec une profondeur qui fait écho à la vérité. Et leur capacité à citer les Écritures avec une telle aisance vous fait penser qu'ils sont en parfaite harmonie avec Dieu. Si vous les observez de l'extérieur, vous pourriez croire qu'ils sont des modèles de foi et de vertu, des leaders spirituels dignes de confiance. Mais en y regardant de plus près, un doute commence à s'installer. Il y a quelque chose dans leur attitude qui semble déconnecté de l'humilité chrétienne. Un soupçon dans leurs paroles qui suscite un malaise, même si cela n'est pas immédiatement identifiable. Ces personnes utilisent leur charme spirituel comme un outil puissant pour manipuler ceux qui les entourent. Ils ne cherchent pas simplement à guider, mais à contrôler, à attirer l'attention et à se faire adorer comme des intermédiaires entre vous et Dieu. Le charme spirituel, aussi séduisant soit-il, est une arme subtile et dangereuse. C'est comme un miroir brillant qui cache la véritable intention derrière un masque d'intégrité. Le charme dissimulé se présente sous une forme qui semble honnête et sacrée, mais il est en réalité un moyen de prendre le contrôle des émotions, des pensées et parfois même des actions des autres. Ces individus savent que la foi chrétienne est un domaine profondément personnel et sensible, et c'est pourquoi ils utilisent cette façade pour créer une dépendance spirituelle. Prenez par exemple cette personne qui vous fait sentir spécial. Elle connaît vos luttes et vos peurs et utilise cela à son avantage. À travers des paroles et des prières vibrantes, elle vous convainc qu'elle était la seule à comprendre réellement vos besoins spirituels. Cela peut sembler rassurant au début, mais ce besoin de validation spirituelle commence à vous faire douter de votre propre relation avec Dieu. Vous vous retrouvez à chercher leur approbation avant de prendre une décision importante, à attendre leurs conseils avant d'agir. Ce processus discret vous amène à croire que vous ne pouvez vous rapprocher de Dieu que par leur intermédiaire. Ce charme agit comme un piège invisible. Vous êtes séduit par la manière dont cette personne se présente, mais vous perdez progressivement votre indépendance spirituelle. Plutôt que de vous encourager à cultiver une relation personnelle avec Dieu, ils vous poussent à devenir dépendant de leur vision de ce que devrait être votre vie spirituelle. Ce n'est plus une relation avec le Christ, mais une relation où cette personne devient un substitut de la direction divine. Il est important de se souvenir de l'avertissement que Jésus nous donne dans Matthieu 7,15. « Soyez prudents, car il y a des faux prophètes parmi vous. Ils viennent à vous sous des habits de brebis, mais intérieurement ce sont des loups ravissants. » C'est un appel à la vigilance. Le charme spirituel peut être un masque parfait qui dissimule de mauvaises intentions. Ceux qui cherchent à manipuler sous couvert de piété ne s'inquiètent pas de votre relation personnelle avec Dieu, mais de leur propre pouvoir et contrôle. Le véritable disciple du Christ, celui qui agit selon l'Esprit Saint, n'a pas besoin de manipuler ou de séduire pour faire croître la foi d'autrui. L'intégrité spirituelle se révèle dans les actes et les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité,
la douceur et la maîtrise de soi. Ces personnes, qui portent véritablement le Christ dans leur cœur, ne cherchent pas à s'imposer comme des intermédiaires entre vous et Dieu, mais vous aident à grandir en vous reliant directement à lui. Si quelqu'un dans votre vie semble trop parfait, trop sage et trop spirituellement impeccable, prenez du recul et demandez à Dieu de vous accorder le discernement. La véritable spiritualité ne cherche pas à impressionner ni à manipuler, mais à guider humblement vers une relation plus profonde avec Christ. Troisième, le mensonge répété sans scrupule. Dans le monde spirituel, la vérité n'est pas simplement une vertu, c'est une fondation. Elle est ce sur quoi repose toute relation authentique avec Dieu et avec les autres. Pourtant, il existe des individus qui jouent avec cette vérité comme s'il s'agissait d'un simple outil de persuasion. Pour eux, la vérité n'est qu'une option parmi d'autres. S'ils peuvent gagner du terrain, gagner la confiance, ou asseoir leur autorité en manipulant les faits, alors la vérité devient secondaire et parfois même gênante. Ces personnes ne mentent pas de manière grossière et évidente. Non, leur mensonge est fin, travaillé, stratégique. Ils réécrivent subtilement l'histoire, enjolivent leurs témoignages ou se positionnent comme des miraculés qui ont survécu à des épreuves extraordinaires qui n'ont peut-être jamais eu lieu. Le but n'est pas de glorifier Dieu, mais de glorifier eux-mêmes. Ils veulent captiver, impressionner, dominer. Leur pouvoir vient de votre admiration et de votre crédulité. À force de répétition, leurs mensonges finissent par sonner comme des vérités. Et plus ils racontent ces histoires, plus ils y croient en eux-mêmes. Le public, quant à lui, est fasciné. Qui ne serait pas attiré par quelqu'un qui semble avoir côtoyé l'invisible, qui dit avoir reçu des visions, entendu des voix célestes ou vécu des délivrances spectaculaires? Il est facile d'être pris au piège quand on a soif de vérité spirituelle. Mais il est essentiel de savoir que les imposteurs spirituels se nourrissent de cette soif. Ce qui rend leurs mensonges encore plus dangereux, c'est qu'ils y ajoutent tout souvent une touche de théâtralité. Une larme versée au bon moment, une pause dramatique pendant le récit, une prière prononcée avec un tremblement de voix. Ils savent que dans un monde où les émotions priment, le spectacle est parfois plus puissant que la doctrine. Et si vous ne prenez pas garde, vous commencerez à croire que leur version de la vérité est la seule valable. Mais comment les reconnaître? Les incohérences sont le premier signe. Un témoignage qui change selon l'audience, des détails qui ne concordent pas, des histoires trop grandioses pour être vraies. Ils prétendent avoir vécu des dizaines de miracles mais ne peuvent en fournir aucun témoin crédible. Ils disent avoir été persécutés à un degré extrême, mais il n'y a aucune preuve tangible. Ils parlent comme des héros d'une foi exceptionnelle, mais leurs fruits ne reflètent ni humilité, ni amour, ni vérité. Un autre signe est leur incapacité à reconnaître leurs erreurs. Lorsqu'ils sont confrontés, ils esquivent, justifient ou accusent. Le mensonge ne les dérange pas. Ce qui les dérange, c'est qu'on le découvre. Le scrupule a disparu depuis longtemps. Ils sont devenus des architectes d'illusions spirituelles. C'est ici que votre vigilance doit entrer en jeu. L'ennemi aime l'apparence de la lumière. Et ceux qui mentent en se drapant de spiritualité sont souvent ceux qui détournent le plus de personnes de la véritable foi. Leur langage semble sain, mais leur cœur est tourné vers la manipulation, non vers Dieu. Alors comment se protéger? Restez enracinés dans la parole. Comparez ce que vous entendez avec ce que vous lisez dans les Écritures. Posez des questions. Observez les fruits. La vérité n'a pas besoin d'être embellie pour toucher les cœurs. Elle brille par elle-même. Et tout ce qui a besoin d'être maquillé pour sembler spirituel est probablement corrompu à sa racine. Ceux qui cherchent à impressionner plutôt qu'à inspirer, à manipuler plutôt qu'à guider, finiront toujours par révéler leur nature. Mais seulement si vous gardez les yeux ouverts. Quatrième,
L'absence de véritable compassion. La compassion, dans le cadre de la foi chrétienne, n'est pas simplement une belle idée ou une vertu à afficher lors de moments choisis. C'est l'une des valeurs fondamentales qui animent tout l'enseignement du Christ. Jésus nous a montré, par son exemple, ce que cela signifie pleurer avec ceux qui pleurent et réjouir avec ceux qui se réjouissent. La compassion véritable, celle qui est enracinée dans l'amour de Dieu, se traduit par une volonté de s'impliquer dans la douleur des autres, de les soutenir sans condition et de les aider à porter leur fardeau. Il ne s'agit pas de simples gestes superficiels ou de paroles bienveillantes, mais d'un engagement profond et authentique à s'investir dans les vies des autres. Cependant, parmi ceux qui prétendent incarner cette foi chrétienne, certains ne montrent pas cette compassion authentique. En fait, leur soi-disant compassion n'est qu'un masque. Derrière leur façade de bienveillance se cache un intérêt bien plus égoïste, celui de s'attirer l'admiration et de manipuler les autres à leur propre profit. Ces individus ne se soucient pas vraiment de vos luttes personnelles, de vos moments de souffrance ou de vos épreuves spirituelles. Ils se servent de votre vulnérabilité comme d'un levier pour exercer leur influence, parfois sans même que vous ne vous en rendiez compte. Imaginez une personne qui semble prête à tout pour vous écouter, pour vous aider, mais qui, en réalité, s'intéresse plus à comment elle peut vous faire dépendre d'elle qu'à la manière dont elle peut réellement alléger vos fardeaux. Elle pourrait s'inquiéter de votre situation, mais sa préoccupation se transforme vite en un moyen de s'attirer votre loyauté. Elle prend vos faiblesses et les utilise pour vous tenir. Vous incitez à chercher des solutions uniquement par son intermédiaire, au lieu de vous encourager à trouver votre force et votre guérison dans votre propre relation avec Dieu. Un chrétien authentique, lui, prend sur lui la douleur des autres. Il ne profite pas de la souffrance d'un autre pour se poser en sauveur, mais il apporte du réconfort, des paroles d'encouragement et s'efforce d'accompagner les autres dans leur processus de guérison. La compassion n'est jamais manipulatrice. Elle est généreuse, elle cherche à élever l'autre, pas à l'engluer dans une relation d'emprise ou de dépendance. Les personnes qui manquent de véritable compassion adoptent souvent un comportement de victime spirituelle. Elles ne sont pas seulement déconnectées de la douleur des autres, elles semblent aussi incapables de comprendre ou d'assumer la souffrance d'autrui. Quand vous vous ouvrez à elles détourneront la conversation sur leur propre douleur. Ou pire encore, elles minimiseront vos luttes pour mieux se concentrer sur leurs propres besoins. Elles font preuve d'indifférence déguisée en bienveillance. C'est un type d'égoïsme spirituel subtil, mais très réel. Ce manque de compassion authentique se voit dans leur incapacité à se réjouir des succès spirituels des autres. Plutôt que de féliciter et d'encourager, elles sont souvent prêtes à critiquer ou à discréditer ce que vous avez accompli. C'est comme si la lumière de l'autre, s'il ne s'agit pas d'une lumière qui brille sous leur contrôle, les menaçait. Un vrai chrétien, quant à lui, se réjouira des victoires de ses frères et sœurs, car il sait que la gloire de Dieu se manifeste dans chacun de ses enfants. Il est donc essentiel de garder les yeux ouverts face à ces fausses compassions. L'absence de véritable compassion spirituelle ne se voit pas toujours à première vue. Elle peut se déguiser sous des gestes pleins de bonnes intentions. Mais les fruits de cette compassion imparfaite finissent toujours par se manifester: dépendance, isolement et manipulation. Un véritable chrétien ne cherche pas à posséder le cœur des autres, mais à les guider vers Christ. Si vous vous sentez constamment exploité ou diminué par quelqu'un, même si ses paroles semblent pleines de compassion, prenez du recul. Rappelez-vous de l'exhortation de Galates 6:2 qui nous enseigne: portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Ce n'est qu'en portant réellement les fardeaux de l'autre, sans chercher à en tirer avantage, que nous pouvons marcher dans les pas du Christ. 5.
le désir de contrôler. Dans chaque aspect de notre vie spirituelle, il existe une liberté profonde, une autonomie que Dieu nous a donnée pour marcher par la foi, guidés par son Saint-Esprit. C'est cette liberté qui nous permet de nous approcher de lui de manière personnelle, de discerner sa volonté et de prendre nos propres décisions en fonction de notre relation avec lui. Cette indépendance spirituelle, cependant, est une chose que certains individus cherchent à restreindre, parfois subtilement, parfois ouvertement. Le désir de contrôler est une forme d'abus spirituel, un mécanisme caché qui vise à dominer et à manipuler les autres sous le couvert de conseils spirituels. Ces personnes ne se contentent pas de vous influencer dans vos choix ou de vous orienter par la sagesse chrétienne. Non, elles cherchent à imposer leur volonté sur vous, comme si leur interprétation de la volonté de Dieu était la seule légitime. Elles veulent que vous obéissiez à leurs idées, à leurs directives, en vous faisant croire que vous ne pouvez être en harmonie avec Dieu que si vous suivez leur direction, leur vision ou leurs instructions. Ce type de contrôle ne se limite pas aux grandes décisions spirituelles comme le choix d'une vocation ou d'une mission de vie. Il s'infiltre également dans des aspects plus personnels et quotidiens. Peut-être vous disent-elles comment prier, quel verset méditer à quel moment, ou même comment organiser votre vie quotidienne pour être spirituellement correct. Au début, cela peut sembler être un simple désir d'aider, mais peu à peu, vous vous rendez compte que vous avez perdu votre propre capacité à prendre des décisions. Vous commencez à douter de votre capacité à discerner la volonté de Dieu par vous-même. Vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin, car vous ne vous sentez plus libre d'agir sans l'approbation de cette personne. Le contrôle spirituel se cache souvent sous des apparences d'autorité spirituelle. Ces personnes peuvent se présenter comme des guides divinement inspirés, affirmant qu'elles possèdent une sagesse que vous ne pouvez pas atteindre seul. Elles mettent en avant leur expérience ou leur révélation spirituelle, et dans leur discours, elles laissent entendre que vous êtes inférieur à elles, ou du moins, que vous avez besoin de leur direction pour être véritablement connecté à Dieu. Un tel contrôle, même bien intentionné au départ, ne vise pas à encourager votre autonomie spirituelle, mais à vous en priver. Ce phénomène peut se produire dans n'importe quel environnement, au sein d'une église, dans des relations amicales ou même dans des cercles de prière. Il est insidieux et peut se manifester sous des formes apparemment bénignes, comme des conseils sur la manière de prier correctement, des interprétations personnelles des Écritures qui vous forcent à les adopter, ou encore des jugements sur la façon dont vous devriez vivre votre foi. Ces individus utilisent des stratégies émotionnelles pour vous maintenir sous leur influence. Culpabilité, honte ou peur. Ils jouent sur vos insécurités spirituelles pour que vous deveniez dépendant de leur approbation. Le problème, c'est que cette dépendance spirituelle détourne votre attention de ce qui est fondamental, votre relation personnelle avec Dieu. Le Saint-Esprit est le seul véritable guide de notre vie spirituelle. Il nous guide, nous enseigne, nous corrige et nous aide à grandir. Lorsqu'une personne prend cette place et cherche à contrôler vos décisions, vous perdez le contact avec cette relation directe avec Dieu. Vous commencez à chercher l'approbation de cette personne avant de faire quoi que ce soit, plutôt que de vous appuyer sur votre propre discernement spirituel et sur la direction du Saint-Esprit. Le véritable rôle d'un leader spirituel ou d'un mentor chrétien est de guider avec humilité et sagesse, non de diriger de manière autoritaire ou coercitive. Un chrétien authentique cherche à encourager les autres à se tenir fermement sur leurs pieds spirituellement, à rechercher Dieu de manière personnelle et intime. Ils offrent des conseils, mais ne les imposent pas. Leur but est de vous voir grandir dans votre foi, non de vous lier à leur propre vision. Si vous vous sentez constamment obligé de suivre les directions d'une personne,
au point de douter de vos propres capacités spirituelles ou de vous sentir coupable de prendre une décision sans leur approbation, c'est un signe évident que quelque chose ne va pas. L'autonomie spirituelle est une grâce que Dieu nous a donnée. Il veut que nous nous appuyions sur lui, non sur une personne pour notre foi. Soyez vigilants aux signes de manipulation et n'oubliez pas que Christ vous a appelé à la liberté, non à la dépendance excessive d'un autre. Et cette liberté ne doit jamais être compromise par un désir de contrôler. 6. L'évitement de la responsabilité. La capacité à assumer ses erreurs est l'un des fondements de la maturité chrétienne. Lorsque nous échouons ou faisons une erreur, il est crucial de reconnaître notre part de responsabilité, de demander pardon et de chercher à apprendre et à grandir. Ce processus est non seulement essentiel pour notre développement spirituel, mais aussi pour maintenir des relations sincères et respectueuses avec les autres. Toutefois, parmi ceux qui sont sous l'influence de forces manipulatrices, l'acceptation de la responsabilité est souvent un concept étranger. Ces individus, loin de se confronter à la réalité de leurs actions, préfèrent créer des excuses ou accuser les autres. Il se trouve toujours une raison extérieure à leurs erreurs. C'est la faute des autres, des circonstances, ou même des forces spirituelles malveillantes qui les auraient forcés à agir de la sorte. Ils déploient une stratégie subtile, mais dévastatrice, qui consiste à éviter les conséquences de leurs actions en manipulant la perception des autres. Loin de se remettre en question, ils inversent la situation et rendent les autres responsables de leur propre comportement. Cela peut sembler être un simple défaut de caractère, mais en réalité, c'est une tactique psychologique puissante qui cherche à déstabiliser et à détourner l'attention de la véritable source du problème, eux-mêmes. Prenez par exemple une situation où un leader spirituel agit de manière irrespectueuse ou égoïste. Plutôt que de reconnaître ses erreurs et de s'excuser, il détourne l'attention en accusant ses subordonnés, ses collègues ou même des membres de l'Église de mal interpréter ses intentions. Il pourrait même utiliser des phrases comme « Ce que j'ai dit, ce n'était pas le problème, c'est votre manque de discernement spirituel qui est en cause. » Ou encore « Je fais tout cela pour vous aider, mais vous refusez de comprendre. » En manipulant ainsi les perceptions, cette personne tente de se positionner en victime tout en se soustrayant à la responsabilité de ses actes. L'évitement de la responsabilité est particulièrement dangereux dans le contexte spirituel, car il crée une dynamique où les autres se sentent obligés de justifier les comportements inappropriés d'une personne au lieu de confronter les problèmes. Cela peut provoquer des tensions, des confusions et même des divisions au sein de la communauté. Les personnes qui adoptent ce comportement n'ont aucune intention de changer ou de se repentir. Leur but est de se dérober à toute forme de correction, de remise en question ou de repentance. Cela se manifeste aussi dans des situations plus quotidiennes. Par exemple, si une personne dans votre entourage vous fait du mal ou vous blesse spirituellement, au lieu de reconnaître la douleur causée, elle pourrait vous accuser de ne pas avoir bien compris ses intentions ou d'être trop sensible. Pourquoi es-tu si blessé par cela? Ou tu interprètes mal ce que je dis? Tu n'es pas assez spirituel pour comprendre. Ces manipulations masquent la véritable dynamique, l'incapacité de cette personne à assumer ses actions et à accepter la réalité de ses erreurs. Le problème avec ce genre de manipulation est qu'elle vous pousse à douter de vous-même, de votre propre discernement, et de votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Vous pourriez vous retrouver à douter de votre propre perception, à remettre en question vos sentiments et à vous demander si vous êtes dans l'erreur. Mais il est essentiel de rester ancré dans la vérité. La vérité spirituelle, telle qu'elle est enseignée dans les Écritures, est claire. Nous sommes tous responsables devant Dieu de nos actions. Nous devons être prêts à nous repentir,
à demander pardon et à nous améliorer. Rappelez-vous des paroles de Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Il est essentiel de vivre dans la lumière de la vérité et de ne pas permettre à d'autres de manipuler vos perceptions. Si quelqu'un refuse d'assumer ses erreurs, il est de votre responsabilité de vous protéger de l'impact de cette manipulation, de vous affirmer dans la vérité et de ne pas accepter des excuses ou des excuses pour des comportements qui ne sont pas justifiés. En restant ferme dans la vérité, vous vous assurez que votre foi ne sera pas déstabilisée par des faux enseignements ou des manipulations. Soyez toujours vigilants face à ceux qui évitent la responsabilité de leurs actions. Il est important de reconnaître que leur comportement n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais une tactique délibérée pour détourner l'attention et vous maintenir dans un état de confusion ou de doute. Gardez la clarté de votre propre discernement et ne laissez pas la manipulation des autres altérer votre propre cheminement spirituel. 7. L'exploitation des luttes spirituelles des autres. Il est difficile à concevoir, mais il existe des individus qui trouvent une forme de satisfaction dans les luttes spirituelles des autres. Plutôt que de manifester de la compassion ou de chercher à alléger le fardeau des souffrances des autres, ils observent avec une attention malveillante, presque curieuse, chaque épreuve et chaque faiblesse. Pour eux, la souffrance des autres devient un terrain d'exploitation, un moyen de manipuler et de renforcer leur propre pouvoir. Cela peut sembler choquant, mais cette tendance, et c'est malheureusement réel, est présente dans certains cercles spirituels. Les personnes qui exploitent les luttes spirituelles d'autrui sont habiles dans l'art de l'isolation. Elles commencent souvent par s'immiscer dans la vie des autres, en s'invitant dans leurs moments de vulnérabilité. Ces individus se présentent comme des sauveurs ou des conseillers spirituels, offrant leur écoute et des conseils qui semblent pleins de sagesse et de préoccupation. Mais derrière cette façade de bienveillance, leur objectif n'est pas de réellement soulager la souffrance, mais de l'exploiter pour accroître leur influence et prendre le contrôle. Ils vous encouragent à vous ouvrir à eux, à partager vos luttes les plus profondes, pour mieux exploiter votre faiblesse émotionnelle et spirituelle. Par exemple, lorsque quelqu'un traverse une période de doute ou de souffrance, ces manipulateurs spirituels se présentent comme les seuls à pouvoir comprendre ou résoudre ses problèmes. Ils ne cherchent pas à rediriger cette personne vers Dieu, ni à l'encourager à chercher du réconfort dans la prière ou les Écritures. Au lieu de cela, ils créent une dépendance. Ils poussent la personne à croire que seule leur sagesse ou leur guidance peut l'aider à surmonter ses difficultés, renforçant ainsi leur position de pouvoir. C'est une tactique subtile qui finit par détruire l'indépendance spirituelle de l'individu et l'enferme dans une relation où il se sent obligé de se tourner constamment vers cette personne au lieu de se tourner vers Dieu. Cette exploitation spirituelle ne se limite pas seulement à l'isolement des individus. Elle se manifeste également par un subtil détournement des relations communautaires. Ces manipulateurs savent que la véritable force spirituelle réside dans l'unité du corps du Christ. Par conséquent, ils cherchent à semer la division. Ils encouragent l'isolement, dénigrant les autres membres de la communauté chrétienne pour faire croire à la personne qu'elle ne peut trouver de soutien que dans leur sagesse. C'est là que l'isolement devient dangereux. Un croyant coupé de la communion fraternelle devient plus vulnérable à la manipulation, car il n'a plus de réseau de soutien solide pour discerner la vérité. En exploitant les luttes spirituelles des autres, ces individus jouent sur l'instabilité émotionnelle et spirituelle. Ils ne se préoccupent pas réellement du bien-être des personnes qu'ils manipulent, mais cherchent avant tout à renforcer leur emprise sur elles. Leurs paroles sont souvent pleines de pitié et de compassion superficielle, mais en réalité, elles servent à maintenir un contrôle. Ils vous encouragent à vous concentrer sur vos faiblesses et vos souffrances, vous empêchant ainsi de voir la voie de la guérison véritable qui est centrée sur Christ.
La souffrance devient pour eux un moyen d'exercer un pouvoir, et non un moyen de vous aider à trouver la paix en Dieu. La solidarité chrétienne authentique est l'antidote à cette influence destructrice. Lorsque nous partageons nos luttes spirituelles dans un cadre de foi véritable, nous trouvons des personnes prêtes à nous soutenir dans l'amour de Christ, sans chercher à tirer un avantage personnel de nos faiblesses. L'unité et l'encouragement mutuel dans le corps du Christ sont essentiels pour résister à toute forme de manipulation spirituelle. Ces croyants authentiques nous rappellent que notre force ne réside pas dans l'homme, mais dans la puissance de Dieu. Ils nous aident à nous relever, non pas en nous rendant dépendants d'eux, mais en nous redirigeant vers Christ, notre véritable refuge. Il est important de se rappeler que dans l'épreuve, Dieu est notre refuge ultime. Ceux qui exploitent nos luttes spirituelles cherchent à nous éloigner de ce refuge divin, en nous poussant à chercher une aide humaine, déviante plutôt que de nous confier à Dieu seul. C'est pourquoi la vigilance spirituelle et la communion fraternelle sont essentielles. Restez ancrés dans la vérité de l'Évangile et cherchez des relations chrétiennes basées sur l'amour, l'intégrité et le soutien réciproque. Ceux qui manipulent les vulnérabilités spirituelles des autres ne peuvent offrir la véritable paix que seul Christ peut donner. 8. La jalousie déguisée en conseil spirituel. La jalousie, bien que souvent perçue comme un défaut humain, peut parfois se déguiser sous des apparences beaucoup plus subtiles. Et parmi ces déguisements, la forme la plus insidieuse est celle du conseil spirituel. Dans le contexte spirituel, la jalousie ne se manifeste pas toujours par des critiques ouvertes ou des comportements hostiles. Au contraire, elle se cache souvent sous des airs de préoccupation, de conseils bien intentionnés ou même d'encouragement. C'est là toute la ruse. Au lieu de manifester de l'admiration pour les réalisations spirituelles des autres, la personne jalouse cherche à les dévaloriser de manière subtile, en déguisant ses intentions derrière un masque de sagesse chrétienne. Si vous avez déjà fait l'expérience de quelqu'un qui semble toujours avoir un avis sur vos réussites spirituelles, mais dont les remarques sont teintées de critiques voilées, vous avez peut-être été confronté à cette forme de manipulation. Par exemple, peut-être que vous avez partagé un accomplissement spirituel, une victoire ou un progrès dans votre relation avec Dieu, et au lieu de recevoir un encouragement sincère, vous avez eu droit à des commentaires comme « C'est bien, mais fais attention à ne pas tomber dans la fierté spirituelle » ou encore « C'est bien que tu sois aussi impliqué, mais n'oublie pas que d'autres ont beaucoup plus de mérite. » Ces remarques, qui peuvent paraître comme des conseils bienveillants ou des avertissements, cachent en réalité un profond sentiment de compétition spirituelle. La personne qui agit de cette manière ne se réjouit pas des progrès que vous avez réalisés. Au contraire, elle cherche à les minimiser ou à les ramener à leur juste place. Elle ressent une forme de menace face à votre lumière, une inquiétude que vous brillez plus fort qu'elle dans certains aspects de la foi, et au lieu de chercher à cultiver une véritable camaraderie chrétienne, elle essaie de diminuer votre éclat pour se sentir mieux dans sa propre position spirituelle. Cette forme de jalousie se distingue par sa finesse. Elle n'est pas bruyante, elle ne se manifeste pas par des attaques directes ou par de l'envie manifeste. Elle s'infiltre dans des conseils spirituels ou des avertissements masqués. Par exemple, après un sermon ou une discussion spirituelle réussie, la personne pourrait dire « Tu sais, il faut vraiment se méfier de l'orgueil quand on commence à avoir des succès dans la foi. On pourrait vite tomber dans la tentation. » Ce type de commentaire laisse sous-entendre que bien que vous ayez eu un succès spirituel, vous êtes en quelque sorte sur le point de tomber, ou que vous ne méritez pas tout à fait cette réussite. Ce genre de conseil s'apparente plus à une tentative de vous faire douter de vos propres capacités spirituelles qu'à un véritable soutien. L'un des aspects les plus pernicieux de cette jalousie déguisée en conseil spirituel est qu'elle attaque votre confiance spirituelle. Elle vous pousse à remettre en question vos accomplissements
et vous fait douter de la sincérité de vos propres motivations. Cela peut créer un sentiment d'insécurité et un doute constant sur la manière dont Dieu vous utilise. Vous vous demandez, ai-je vraiment bien agi dans cette situation? Est-ce que je suis trop ambitieux spirituellement? Ce type de manipulation joue sur votre désir d'être humble et obéissant à Dieu, en utilisant ce désir pour vous faire sentir que vous n'êtes pas digne de la lumière que Dieu vous a donnée. Mais rappelez-vous que la lumière qui brille en vous vient de Dieu, et qu'aucune critique ou tentative de dévalorisation ne doit éteindre cette lumière. Les conseils spirituels authentiques sont ceux qui viennent avec un cœur humble, qui cherchent à édifier et à encourager. Un véritable conseiller spirituel se réjouira de vos progrès et vous encouragera à poursuivre votre croissance en Christ, sans chercher à minimiser ce que Dieu a fait dans votre vie. Il vous guidera dans la vérité avec amour et bienveillance, sans chercher à vous rabaisser ou à éclipser vos réussites. La jalousie déguisée en conseil spirituel se nourrit de la comparaison. Ceux qui sont animés par cette jalousie intérieure se comparent constamment aux autres dans leur parcours spirituel et veulent toujours être vus comme supérieurs, comme ayant plus de sagesse ou de mérite. Mais, comme le rappelle Galates 5,26, ne devenons pas vaniteux en nous provoquant et en nous portant des envieux l'un de l'autre. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de place pour la compétition spirituelle. La vraie croissance spirituelle se produit lorsque nous célébrons ensemble ce que Dieu fait dans nos vies, sans chercher à rivaliser ou à diminuer les bénédictions des autres. Soyez donc attentifs à ceux qui critiquent constamment vos réussites spirituelles sous couvert de sagesse ou de conseil. Leur véritable intention est de nourrir leur propre compétitivité spirituelle, pas de vous aider à grandir. Cherchez plutôt ceux qui vous encouragent à aller plus loin dans votre foi, qui vous aident à briller davantage sans crainte de votre lumière, car ils savent que la lumière de Christ ne diminue jamais. 9. Le refus du repentir. Le repentir est au cœur de la foi chrétienne. C'est un acte de contrition, une démarche personnelle où nous reconnaissons nos erreurs devant Dieu, demandons pardon et nous engageons à changer de direction. Il est essentiel pour notre croissance spirituelle car il nous permet de rester connectés à la vérité de l'Évangile, où la grâce de Dieu nous purifie et nous renouvelle. Cependant, un des signes les plus évidents d'une influence spirituelle toxique est le refus de se repentir. Ceux qui sont sous l'emprise de forces négatives, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, n'ont pas la capacité de reconnaître leurs erreurs et se montrent souvent réticents à faire face à leurs fautes. Au lieu de cela, ils cherchent à se justifier, à minimiser ou même à rationaliser leurs actions. Le refus du repentir peut être subtil. Il commence souvent par une incapacité à reconnaître qu'il y a un problème, que l'on ait agi à l'encontre des principes de Dieu ou non. Lorsqu'une personne refuse de se repentir, elle refuse d'admettre que son comportement, son attitude ou ses choix ont pu affecter négativement sa relation avec Dieu et les autres. Elle rejette l'idée qu'elle puisse avoir tort et préfère chercher des excuses ou rejeter la responsabilité. Plutôt que de reconnaître la vérité, elle se cache derrière un masque de justification, affirmant que les autres ont mal compris ou que les circonstances étaient exceptionnelles, mais jamais que sa propre conduite était fautive. Cette attitude est dangereuse car elle empêche toute forme de guérison spirituelle. Le cœur ne peut pas être purifié si l'on refuse de se confronter à la réalité de nos péchés. Le processus de repentance n'est pas seulement un moyen de dire « désolé », mais un moyen de se réconcilier avec Dieu, de restaurer notre relation avec lui et de recevoir la guérison que seul son pardon peut apporter. Refuser cette démarche revient à rejeter la grâce de Dieu et à s'éloigner du chemin de la vérité. Jacques 4,17
nous exhorte clairement à reconnaître nos fautes. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce verset souligne la responsabilité que nous avons devant Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre marcher dans la lumière si nous nous accrochons à l'ombre du péché non confessé. Il est facile de pointer du doigt les erreurs des autres, de juger les fautes des autres, mais il est bien plus difficile de se regarder soi-même dans le miroir et de reconnaître nos propres manquements. Le refus du repentir crée un fossé entre nous et Dieu, car Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Il veut que nous venions à lui, non dans la honte, mais dans une démarche sincère de réconciliation. Ce refus de se repentir n'est pas seulement un problème personnel, mais il affecte aussi la communauté chrétienne. Lorsqu'une personne dans une église ou une communauté chrétienne refuse de reconnaître ses erreurs, elle crée des tensions, des malentendus et parfois même des divisions. La fausse humilité ou l'orgueil spirituel qui sous-tend ce refus empêche la réconciliation, ce qui est pourtant l'une des missions fondamentales du corps du Christ. L'Église, en tant que famille, doit être un lieu où les membres se soutiennent mutuellement dans leur lutte, se corrigent dans l'amour et se réconcilient dans la vérité. Mais cela ne peut arriver que lorsque chacun est prêt à se repentir. Il est également important de noter que ceux qui refusent de se repentir créent souvent une atmosphère de contradiction spirituelle. Leur vie extérieure peut donner l'impression qu'ils suivent la voie chrétienne, mais leur cœur est fermé à la conviction du Saint-Esprit. Ils refusent d'admettre que leur conduite ou leurs attitudes sont contraires à l'enseignement de Christ, ce qui les rend spirituellement aveugles et insensibles à la direction divine. Le véritable chrétien ne cherche pas à se justifier lorsqu'il pêche. Il cherche la réconciliation. Il reconnaît son besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le refus du repentir est aussi un signe d'un cœur endurci. Lorsque nous résistons à la conviction du Saint-Esprit, notre cœur devient de plus en plus insensible à sa voix. Nous devenons plus enclins à excuser nos péchés, à les minimiser et à les considérer comme insignifiants. Mais la vérité spirituelle nous appelle à une vie de transformation constante, à un renouvellement de notre esprit qui passe par la repentance. En ne pratiquant pas cette repentance, nous entrons dans un cercle vicieux où la guérison spirituelle et la croissance sont entravées. Rappelez-vous ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 23, 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Jésus montre l'importance de la réconciliation et du repentir dans la relation avec Dieu et avec les autres. Notre culte n'est pas agréable à Dieu si nous maintenons des conflits non résolus et des péchés non confessés. Dans un monde où la vérité est souvent relativisée, le repentir sincère devient un acte de courage et de foi. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un acte d'humilité devant un Dieu qui désire restaurer et purifier. Celui qui se repent te marche dans la lumière, trouve la paix et reçoit la force pour continuer à avancer, libéré de la culpabilité et du poids du péché. Ceux qui se ferment au repentir, cependant, continuent à vivre dans l'ombre, éloignés de la guérison et de la réconciliation que seul Dieu peut offrir. 10. L'isolement spirituel. L'un des mécanismes les plus subtils, mais aussi l'un des plus puissants, des manipulateurs spirituels est l'isolement. En coupant une personne de sa communauté chrétienne, en l'éloignant des relations spirituelles saines, il gagne un contrôle considérable sur elle. Ce processus d'isolement est insidieux et souvent progressif. Au départ, cela peut sembler anodin, peut-être même un geste d'aide ou de protection. Mais peu à peu, l'individu manipulé se retrouve coupé des liens fraternels,
des conseils sages des autres croyants et, finalement, de l'unité du corps du Christ. Cette séparation fait naître une dépendance émotionnelle et spirituelle, où la personne se trouve vulnérable et totalement dépendante de la personne manipulatrice. La communauté chrétienne est un pilier fondamental de notre foi. Elle est conçue par Dieu pour être un lieu de soutien, de croissance et de guérison. Hébreux 10, 24, 25 nous exhorte « Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne négligeons pas de nous rassembler, comme c'est la coutume de certains, mais encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Cette communion dans le corps du Christ est essentielle pour notre épanouissement spirituel. Elle permet aux croyants de se soutenir dans les moments de faiblesse, de s'encourager dans la vérité, et de se garder mutuellement responsables devant Dieu. Sans cette communauté, la foi d'un croyant peut rapidement devenir fragile, voire pervertie. L'isolement, cependant, est une tactique d'asservissement déguisée. Ceux qui cherchent à manipuler les autres spirituellement savent qu'une personne isolée est une personne plus facile à contrôler. Lorsqu'un individu est coupé de ses frères et sœurs en Christ, il perd l'opportunité de recevoir des conseils diversifiés et équilibrés. Il est vulnérable à la manipulation car il n'a plus d'autre voie pour discerner la vérité ou pour l'aider à évaluer la situation dans laquelle il se trouve. La personne manipulée commence à se replier sur elle-même, à se sentir seule et perdue, tandis que la personne qui l'isolement attire toujours plus d'influence sur sa vie. Il est aussi important de noter que l'isolement spirituel ne se limite pas à la séparation physique d'une église ou d'un groupe chrétien. Parfois, cet isolement prend la forme d'une coupure émotionnelle et spirituelle. Cela peut se manifester par des remarques qui créent des doutes sur les intentions des autres croyants. En suggérant que les autres ne comprennent pas, vous êtes mieux seul pour éviter les distractions spirituelles, ou ce groupe n'est pas assez spirituel pour vous. De tels commentaires sont utilisés pour semer la discorde et créer un fossé entre une personne et la communauté chrétienne qui pourrait la soutenir. Lorsque nous nous éloignons de la communauté chrétienne, nous nous privons non seulement de l'opportunité d'encourager et de soutenir les autres, mais aussi de la possibilité de recevoir ces encouragements et ces soutiens en retour. Dans 1 Corinthiens 12, 12, 14, Paul nous enseigne que le corps du Christ est composé de plusieurs membres, chacun ayant sa place et sa fonction. Car tout comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, bien qu'ils soient nombreux, forment un seul corps, ainsi en est-il du Christ. L'isolement spirituel brise cette unité, et lorsque l'un des membres est coupé du corps, l'ensemble souffre. Sans la force collective du corps, un individu devient vulnérable, comme une branche détachée d'un arbre. Le manipulateur spirituel sait très bien que l'isolement est une porte ouverte à la confusion et à la dépendance. En vous éloignant des relations chrétiennes saines, il vous prive de la sagesse collective, du discernement spirituel et de l'amour fraternel qui sont essentiels pour maintenir un équilibre spirituel. Plus vous êtes isolé, plus vous êtes susceptible de douter de vous-même et de votre propre capacité à discerner la volonté de Dieu. Vous devenez un terrain fertile pour les manipulations et les mensonges qui vous éloignent de la vérité et de la direction de Dieu. La véritable force spirituelle vient de l'unité. Ecclésiaste 4, 9, 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » En Christ, nous sommes appelés à vivre en communauté, à nous soutenir mutuellement dans la foi, à nous encourager à poursuivre la vérité et à grandir ensemble. L'isolement spirituel, loin d'être un signe de foi authentique, est un signe de séparation, de faiblesse et souvent de manipulation. Il est donc crucial de rester connecté au corps du Christ,
Cherchez la communion avec les autres croyants, même dans les moments de difficulté. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes mieux seul, car l'unité dans le corps de Christ est ce qui nous fortifie, nous soutient et nous garde dans la vérité. Si quelqu'un dans votre vie cherche à vous isoler spirituellement, soyez vigilants. Retournez à la communauté, à la parole de Dieu et aux relations chrétiennes qui vous édifient. La vraie liberté spirituelle ne se trouve pas dans l'isolement, mais dans l'unité du corps de Christ. Il est essentiel de rester vigilant et de discerner les influences autour de nous. La parole de Dieu nous donne tous les outils nécessaires pour repérer ces signes et protéger nos vies spirituelles. Ne laissez personne vous détourner de votre relation avec Dieu et assurez-vous de rester entouré de ceux qui vous édifient et vous encouragent sur votre chemin spirituel.